Ilan pour Windows Phone Hub. Donc pour cette toute première vidéo de test, je vais tester l'application native de Windows Phone 7 qui est Tell Me pour la reconnaissance vocale. Donc pour faire vite, c'est légèrement comme Siri, bien sûr, on va dire que c'est un peu moins puissant que Siri, voire beaucoup moins, parce que c'est le tout début. Mais l'application demande à être connue et en vous la présentant, vous allez voir que vous pourrez peut-être même l'utiliser. Surtout quand elle se couple à la vidéo faite par Microsoft, que je mettrai à la fin du test. Donc, pour tester Tell Me simple, vous allez rester appuyé sur la petite touche Windows, comme ceci, et automatiquement, nous allons demander plus d'aide sur le point d'interrogation. Sinon, vous pouvez très bien dire tout de suite ce que vous désirez. Donc, en premier, nous avons les appels et les commandes d'appel. Donc voilà, appel Vincent, appel Céline avec les haut-parleurs, sur le portable ou la messagerie vocale, et vous pouvez même recomposer votre numéro. Je vais faire un petit test rapide, sachant que vous pouvez, bon, avec un accent moyen, mais vous pouvez très bien avoir plus d'informations en cliquant sur le lire. Je vais vous laisser écouter, mais pas très longtemps, parce que l'accent est pas top. Donc voilà. Appelez un de vos contacts. Petite explication par Windows Phone. Voilà, donc en fait, elle lit la totalité des commandes que vous pouvez faire pour l'appel. J'arrête, c'est un petit peu lourd. Donc à ce niveau-là, je vais faire un petit test. On va dire appel Adrien. Ce nom est introuvable dans votre liste de contacts. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il ne reconnaît pas automatiquement. Par contre, si je fais appel Grassa Adrien, là, tout de suite, il reconnaît le nom. Donc, parfois, vous pouvez avoir quelques petits bugs à ce niveau-là. D'autres fois, sachant que j'ai deux Adrien dans mes contacts, il peut éventuellement vous proposer de choisir entre les deux. Je vais même tester, je pense que c'est ça. Appel Adrien. Voilà, comme vous pouvez le voir, il vous fait choisir entre les deux. On va lui dire OK. Grâce à Adrien. Et là, automatiquement, il vous renvoie vers l'appel que vous l'avez demandé. Donc voilà, ça c'est pour la partie appel. Maintenant, nous allons retourner dans l'application et voir pour les recherches. Alors, pour la recherche, on peut faire tout simple. Voilà, vous avez recherche café à Marseille, supermarché météo à Nancy. Donc vous pouvez voir la météo, vous pouvez voir ce que vous voulez. Ça renvoie immédiatement sur Bing. Donc on va faire un petit test par exemple pour les boulangeries. Boulangerie Paris. Donc il recherche sur Bing. Recherche de boulangerie Paris. Voilà, il trouve automatiquement boulangerie Paris et il vous renvoie sur Bing. Sachant que vous pouvez dire automatiquement boulangerie Paris ou recherche boulangerie Paris, peu importe, il reconnaît les deux. Donc ici vous avez au niveau du local, voilà, boulangerie, voilà, vous avez les adresses, etc. Vous avez les images ou sur le web, tout simplement Bing que vous connaissez sûrement déjà. Voilà. Ensuite vous pouvez éventuellement lui demander de chercher des paroles. On va faire un petit test. Parole, elle me dit Mika. Donc là il recherche, c'est peut-être un petit peu long. Recherche de parole, elle me dit Mika. Non, ça va, c'est raisonnable. Donc là, même chose, il recherche sur Bing et vous pouvez avoir soit la vidéo YouTube qui doit apparaître en premier, voilà, ou soit les paroles directement de la chanson de Mika. Voilà, ensuite, qu'est-ce que nous avons dans les commandes? Nous avons la commande ouvrir, voilà. Donc vous pouvez faire, vous avez deux options en fait. Vous pouvez soit dire démarre, et le nom de l'application qui est derrière, ou les paramètres, peu importe, ou ouvre, et il vous ouvre tout de suite après l'application en question. On va faire un petit test, on va dire pour Office par exemple. Démarre Office. Désolé, voilà, donc ce truc là ne marche pas tout le temps. Par contre, si je dis ouvrir Office, voilà, donc un petit peu la même chose que ce que je vous ai montré juste avant pour la recherche. Il y a des moments où il ne reconnaît pas tout de suite
la commande qu'on lui demande et il s'embrouille un petit peu et recherche n'importe quoi, enfin il trouve même pas l'application qu'on lui demande. Donc ça, à voir par moment, c'est pas super on va dire, mais pour un tout début, on peut s'y reprendre à 2 fois, puis c'est juste pour tester, c'est pas trop dérangeant. Autre chose, avec l'accent, si je recherche par exemple, j'ai envie d'ouvrir le marketplace, ouvrir marketplace. Désolé, automatiquement est introuvable sur votre téléphone. Essayez de chercher dans marketplace. Voilà, donc là il le reconnaît pas tellement, c'est au niveau de l'accent. Par contre si je lui dis, petite erreur, si je lui dis ouvrir marketplace, Démarrage voilà, marketplace. donc on va dire que l'accent est mauvais, mais il reconnaît pas tout de suite lorsqu'on lui demande avec l'accent qui va avec. Bref, donc à ce niveau là c'est un petit peu dommage, sachant que quand on teste l'application, donc Tell.me en anglais, l'accent est parfait, mais en français, bon, il y a des petits dysfonctionnements, c'est pas top. Ensuite, je vais vous montrer pour les textos, même combine. Donc voilà, texto, le nom de la personne. Si vous avez plusieurs personnes qui ont le même prénom, bah vous devez dire comme moi le nom et le prénom de la personne. Exemple. Texto grâce à Adrien. Envoi de SMS. Voilà, et là vous devez dire maintenant ce que vous voulez lui envoyer. Salut Adrien, est-ce que tu viens aujourd'hui? Donc je sais pas trop ce qu'il va chercher, ou du moins ce qu'il va nous trouver, mais parfois c'est bien. Adrien, est-ce que tu viens aujourd'hui? Voilà, là l'exemple, c'est parfait. Et donc je peux facilement faire la petite manip simple de dire envoyer ou recomposer. Donc voilà, vous pouvez aussi aller voir d'autres petites commandes dans le plus. Voilà, plus de choses, vous avez appel pour appeler une personne ou appui pour composer un numéro. Voilà, il existe également de quoi servir de l'application avec un kit main libre, ce qui est très pratique parce que vous pouvez par exemple lui demander de lire ou ne pas lire le message, un texto par exemple qu'on vous envoie, vous êtes au volant, et bien là vous pouvez automatiquement lui demander de lire et d'y répondre. Donc ce qui est assez sympa. Donc voilà pour le test de l'application Tell.me, j'espère que ça vous plaît. Je vous invite à aller voir sur windowsphonehub.com pour la suite de nos vidéos et à très bientôt pour un prochain test.